Eh ben voilà, on y est, hein. Premier vlog, ça tourne. Ah, j'arrive pas à le croire, mais dans quoi je me lance? Dans quoi je me lance? Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo vlog. Ouais, j'ai encore du mal à réaliser, n'empêche, que je me lance dans cette aventure sur YouTube, c'est totalement fou. Bon, bah écoutez, voilà, écoutez, c'est parti, ça tourne, on y va. Aujourd'hui, donc, je commence le vlog, on est lundi, on est le lundi 18 mars. J'espère que vous avez tous passé un bon week-end. Moi, mon week-end fut très très bon. Samedi, c'était journée repos et en après-midi, j'ai tourné ma première vidéo, hein, donc la vidéo présentation que vous avez déjà vue, en tout cas qui est publiée déjà sur ma chaîne, la toute première vidéo mise en ligne. Et dimanche, c'était journée book club. J'ai mes deux copines du book club, du Luxembourg Club, qui sont venues manger à la maison. On a fait un petit brunch, c'était assez sympathique. En fait, j'ai déménagé il y a un mois de cela, et donc du coup, c'était un petit peu une pendaison de crémaillère slash book club. C'était un bookmaillère, du coup. Ainsi, j'ai pu montrer mon nouvel appartement et surtout ma sublime nouvelle bibliothèque à mes copines. Et ça a été vraiment une super journée, comme à chaque fois quand on se retrouve entre nous pour faire le book club. Ça a commencé au début, il y a presque un an maintenant, par juste des petits tea time l'après-midi, puis ensuite on a commencé petit à petit en fait à se prévoir plus d'heures tous ensemble, et maintenant on prévoit carrément des journées, et même c'est prévu de se faire des week-ends entre copines pour voilà, des week-ends book club dédiés spécialement à la lecture, au salon littéraire, aux sorties en librairie et j'en passe. Bref, c'était vraiment une super journée. Comme toujours à chaque fois qu'on est toutes les trois, et en plus comme c'était un petit peu ma pendaison de crémaillère, j'ai été également gâtée, j'ai reçu quelques petits des petits gâteaux, non, des petits cadeaux, comme par exemple voilà, d'accord, je fais tomber des choses. Je ramasse. Bon voilà, mon mari qui m'interrompt déjà, c'est super, ça commence bien. Mais bon, c'était pour me dire que si j'avais besoin de lumière, il y en avait une dans le salon qui pouvait peut-être un petit peu plus m'éclairer. Je sais pas du tout ce que ça donnera du coup au niveau luminosité, mais bon bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour l'esthétique, on est là pour parler lecture. Donc du coup, je disais, lors du book club donc d'hier, de dimanche, j'ai été gâtée vu que c'était aussi ma petite pendaison de crémaillère entre guillemets, et parmi tous les petits présents que j'ai reçus, il y avait le tome de Mortelle Adèle. Alors Sophie a une nièce qui est extrêmement fan de cette BD, et comme j'ai un petit chat, je suis extrêmement gaga de mon chat et de tous les chats en général en fait. Adèle, elle a également un petit chat qu'elle arrête pas de torturer, et ça fait mourir de rire Sophie. Et donc du coup, voilà, elle m'a offert ce premier tome de cette série pour que je découvre déjà l'univers de Mortelle Adèle, et pour que je vois toutes les tortures qu'elle fait subir à son chat. Ça m'a l'air très drôle et j'ai hâte de découvrir ça. Je pense que je vais le lire une fois en soirée, tranquillou pilou. C'est pour les enfants, hein, donc du coup c'est genre, voilà, c'est très aéré, pas beaucoup de dialogue, mais je pense que ça risque de me plaire un petit peu ce genre de petite BD. Sinon, ce week-end, j'ai terminé un livre. Oui, pas que ça tombe, quand même essayer d'éviter de faire des catastrophes quand même, parce que j'ai pas envie que cette vidéo se transforme en blooper. Il faut quand même que ça reste un vlog assez sérieux. J'ai lu ce week-end, et j'ai commencé la semaine passée et je l'ai terminé ce week-end, le 6e tome des Chroniques de Bridgerton. C'est le tome dédié à Francesca, qui est du coup la 6e sœur. J'ai bien aimé. Bon, voilà, comme je l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'aime bien les romans, voilà, un petit peu romantiques à l'eau de rose cucu. J'aime bien ça, c'est un petit peu mon guilty pleasure. Et j'avais écouté la semaine dernière le podcast de Adapte-moi si tu peux. Leur dernier podcast était dédié justement donc au premier tome de la saga des Bridgerton, qui a été adapté en série. Et en fait, si vous connaissez pas ce podcast, en gros, il compare toujours un livre à son adaptation en série ou en film. J'aime énormément l'écouter. Il y a un épisode qui sort par mois et c'est un petit peu mon rendez-vous mensuel que je ne manque jamais. Là, c'était du coup dédié aux Bridgerton. Et je me suis rendu compte en fait que je n'avais plus lu de livre des Bridgerton depuis plus de 2 ans. Parce que j'avais donc lu le 5e tome qui est dédié à Héloïse. Et j'avoue que ce tome m'avait un petit peu déçue.
parce que Héloïse était un personnage que je trouvais extrêmement pétillant, qui sortait un petit peu des cadres de la femme en fait sous la Régence. Et je trouvais que du coup dans ce tome, ça avait un petit peu détruit tout son caractère, un petit peu borderline. Ça l'avait réduit, je trouvais, en midinette qui cherche l'amour et qui au final voilà, fait sa vie dans les bras d'un homme. Et du coup, voilà, ça m'avait un petit peu refroidi et j'avais un petit peu laissé de côté la saga des Bridgerton. Et suite à, du coup, à mon écoute de ce podcast, je me suis dit, bah oui, ça fait hyper longtemps que je n'avais plus lu de Bridgerton. Donc du coup, j'ai ressorti le tome 6 de ma bibliothèque et j'ai pris un énorme plaisir à le lire. Alors bien évidemment, l'histoire ne casse pas trois pattes à un canard, il se passe pas grand chose. J'avoue que c'est un petit peu lent et répétitif. Mais voilà, c'est mignon, c'est les Bridgerton, moi j'aime beaucoup. C'est un peu, voilà, cucu et pimenté. Cucu dans l'autre sens du terme également. Un petit peu caliente, un petit peu picante, un petit peu, voilà. Moi, c'est le genre de choses que j'aime bien de temps en temps, ces petites, voilà, ce petit genre de lecture romantique. Et de m'être plongée dans ce 6e tome, ça m'a donné aussi envie de re-regarder la série. Du coup, comme la semaine passée, mon mari n'était pas là, je me suis binge-watché la saison 1 des Bridgerton. Et dans la foulée, je me suis également fait la saison 2. Je pense qu'il me reste 3 épisodes à regarder. Mais voilà, j'ai passé un super bon moment et je pense que je ne vais pas tarder à sortir le tome 7 et 8 de ma palle. Parce que mine de rien, c'est quand même une petite... Voilà, une lecture qui n'est pas du tout compliquée et qui fait du bien. En tout cas, moi j'aime. Moi j'aime bien. J'ai terminé la saga des Bridgerton samedi soir. Dimanche, je n'ai pas lu parce que comme je vous l'ai dit, j'avais book club toute la journée. Je m'étais quand même sorti une petite BD que je voulais lire donc dimanche soir, hier soir. Seulement, voilà, j'ai monté ma vidéo, donc présentation, la toute première vidéo que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Et c'est vrai que ça m'a pris un peu plus de temps que prévu. Je suis pas extrêmement douée avec Final Cut Pro. Voilà, n'est pas Squeezie qui veut. Mais bon voilà, je pense que je me suis quand même bien débrouillée et de toute manière, bon voilà, je débute, il faut que je prenne un petit peu mes marques et puis j'ai fait de mon mieux en tout cas et j'espère que déjà que cette vidéo vous a plu. Donc du coup, je m'étais sorti une petite BD que je n'ai pas commencé du coup hier soir, mais ce matin dans le bus. Et j'ai sorti de ma palle le 2e tome de Lord Olympus. Alors si vous ne connaissez pas cette saga de BD, c'est une réadaptation moderne du mythe d'Hadès et Perséphone. Ça a été un phénomène sur Webtoon, une série qui a eu énormément de succès et qui du coup a été adaptée en livre physique. Là moi j'ai la collection oh là là, bah dis donc, j'ai le livre aux éditions Le Livre de Poche. Voilà, j'ai le format poche, je n'ai pas le grand format. Alors au début, je dois bien avouer que cette saga ne m'attirait pas du tout. Je ne voyais pas trop pourquoi il y avait autant d'engouement autour de cette histoire. J'avoue que moi je ne suis pas une grande fan de livres qui romancent les mythes grecs ou romains. C'est quand même des histoires assez violentes, physiquement, moralement, psychologiquement, voilà. Et donc du coup je vois pas trop l'intérêt de romancer tout ça. Et en plus, j'avoue que le graphisme de prime abord ne me plaisait pas, ne m'attirait pas. Je voyais pas l'intérêt d'avoir 2 couleurs comme ça. Voilà, je comprenais pas le côté assez sombre et voilà, d'un point de vue colorimétrique de la BD. Et puis c'est l'une de mes amies qui a découvert donc cette saga sur Webtoon, qui a adoré. Et du coup, quand l'histoire a été adaptée en livres physiques, elle les a achetés, elle les a dévorés, elle adore ça. Et quand j'ai été chez elle, elle m'a dit Noémie, tu connais pas cette saga, comment ça se fait? Enfin, elle est vraiment trop bien, il faut trop que tu la lises. Et donc du coup, je m'étais dit ok, je vais attendre que le premier tome sorte au format poche pour me l'acheter et découvrir cette saga et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'engouement autour de ça. Et puis pour voir aussi si ça allait me plaire ou pas. Et au final, j'ai bien accroché. J'ai lu le premier tome il y a quelques mois et j'avoue que j'ai trouvé cette histoire toute douce, toute mignonne, tout en gardant un côté quand même assez... avec quand même de la violence psychologique et de la violence aussi, voilà, toutes sortes de violences.
Et voilà, j'ai bien accroché, j'ai bien aimé. Et donc du coup, je me suis dit que j'avais envie de connaître la suite des aventures d'Hadès et Perséphone. Et donc du coup, je me suis procuré le tome 2. Et mes copines de Book Club, qui m'offrent toujours de super cadeaux quand on se voit, m'ont offert du coup le tome 3 pour mon anniversaire. Et donc du coup, j'ai le tome 3 dans ma palle. Et je pense que... voilà, j'ai commencé ce matin dans le bus, hein, donc je n'ai pas lu beaucoup. Mais je pense que je vais terminer assez rapidement ce deuxième tome. Et je ne vais pas tarder pour enchaîner avec le tome 3. Honnêtement, j'ai envie de... Voilà, je trouve vraiment que c'est une chouette histoire. Au final, moi qui trouvais les graphiques au tout début un petit peu simplistes et qui ne comprenais pas l'objectif de ce graphisme, je les trouve maintenant très beaux. J'aime beaucoup cette douceur dans les coloris. J'aime beaucoup, voilà. Les traits sont assez simples, mais les coloris, c'est pareil, c'est assez simple, mais c'est doux quand même à la fois. Voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai hâte de continuer ce livre et d'enchaîner sur les autres tomes. Voilà, du coup, c'est tout pour moi pour ce premier rush de vlog. Voilà, ça fait bizarre, hein. C'est un exercice, franchement, qui n'est pas si évident que ça. J'ai l'impression de me perdre un petit peu. Je vous l'ai dit, hein, je suis une grande bavarde. J'ai l'impression un petit peu de me perdre dans mes explications. Il faut quand même prendre un petit peu le pli, hein. Faut avoir l'habitude pour être vraiment pertinente, savoir parler sans bafouiller et puis dire des choses quand même... voilà, d'une traite pertinente, intéressante, et voilà, en essayant de ne pas avoir trop de tics de langage. Voilà, c'est quand même un petit pli à prendre, mais c'est un exercice, un petit challenge que je trouve assez sympa à relever, et donc du coup, je vous retrouve plus tard dans la semaine pour continuer les updates lecture. Hello, on est mardi aujourd'hui et je prends la caméra en pleine rue en sortant du travail pour vous montrer quand même un truc assez exceptionnel ici au Luxembourg. C'est vraiment tellement exceptionnel que je me suis dit voilà, je ne pouvais pas vous faire rater ça. Regardez-moi, le ciel est bleu, on a du soleil et j'ai sorti les lunettes de soleil et on est en mars. C'est incroyable. Franchement, c'est une pépite là que je vous montre, une exclusivité. J'espère que vous êtes contents parce que là, ouais. On est toujours mardi, je vous retrouve juste un petit peu plus tard et j'avais envie de vous faire un petit update lecture parce que j'ai fini 2 livres depuis hier. Voilà, hier quand je vous ai pris, je vous ai expliqué que j'étais en pleine lecture du tome 2 de Lore Olympus, donc qui est une histoire, une réadaptation contemporaine du mythe d'Hadès et Perséphone. Et hier soir, en fait, j'ai pris un petit bain. Et j'adore lire dans mon bain, donc du coup j'avais bien évidemment pris cette BD avec moi. Et j'avais pas comme objectif de la terminer, voilà, je pensais juste l'avancer et la terminer peut-être aujourd'hui. Mais j'ai tellement été prise dans l'intrigue qu'au final j'ai pas pu lâcher ce livre. J'ai préféré ce tome 2 au tome 1. J'ai trouvé qu'il se passait beaucoup plus de choses et qu'il y avait beaucoup plus de personnages qui interagissaient entre eux. Voilà, le tome 1 était quand même assez introductif, pardon. Et du coup voilà, il se passait un peu plus de choses, enfin l'histoire voilà, a été posée et donc du coup on peut la déployer ici dans ce tome 2. Et j'ai beaucoup aimé, la preuve, je l'ai dévoré au final, je l'avais commencé dans le bus hier et je l'ai terminé hier soir dans mon bain. Voilà, j'ai beaucoup aimé, vraiment. Et j'ai hâte de lire du coup le tome 3. Je sais pas combien de tomes sont sortis au format poche. Je sais qu'en grand format, il me semble qu'il y en a 6 en tout. Donc du coup, au format poche, il doit en avoir peut-être 4 ou 5. En tout cas, moi, j'ai le tome 3 dans ma palle et je pense que je ne vais pas tarder à l'y sortir, clairement. Voilà. Ensuite, du coup, il me fallait une petite lecture pour ce matin, du coup, pour m'occuper dans le bus ce matin sur le trajet du travail. Et j'ai décidé de sortir de ma palle à une petite nouvelle de Murakami, donc Sommeil, tout simplement parce qu'en fait, c'est un livre qui m'a été prêté par une amie. Quand j'avais été lui rendre visite en octobre chez elle, elle m'avait dit bah tiens, prends ce livre, il est sympa. Et en fait, cette amie vient chez moi ce week-end et donc du coup, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de le lire, de le sortir de ma palle, de le lire, afin que je puisse lui rendre du coup ce week-end. Alors, dans Sommeil, on suit une femme qui a 30 ans, qui n'arrive plus à dormir. Donc, elle est touchée d'insomnie, mais d'une insomnie assez spéciale, c'est-à-dire que pendant 17 jours, elle ne va pas du tout dormir et elle ne ressent aucun problème physique, aucun problème mental. Voilà, en fait, c'est comme si
elle avait plus besoin de dormir. Et donc du coup, on va suivre un petit peu voilà, son nouveau rythme de vie. Voilà, c'est une toute petite nouvelle. Il se passe plein de choses. J'aime beaucoup la plume de Murakami. Je trouve qu'il a le talent de nous écrire une toute petite histoire, mais avec quand même des personnages bien traités, avec des bonnes réflexions, avec voilà, les personnages se posent des questions sur la vie en général, etc. Je trouve que c'est vraiment voilà, je trouve que c'est vraiment très bien écrit. Il faut savoir que de base, j'étais pas très bien partie avec cet auteur. J'avais reçu dans une de mes cubes Underground, voilà, un roman. Et je l'avais commencé et après une 60aine de pages, je l'ai abandonné. D'ailleurs, je l'ai même revendu. Parce qu'en fait, je n'aimais pas du tout le style d'écriture, je n'aimais pas l'histoire qui était racontée. Donc Underground, c'est un livre qui parle des attentats dans le métro de Tokyo, dans les années 90, il me semble, quelque chose comme ça. Et voilà, c'était vraiment un sujet qui ne m'intéressait pas, j'avais pas du tout accroché à la plume et donc j'avais décidé d'abandonner le livre. Et puis ensuite, une de mes amies m'avait offert pour mon anniversaire la bibliothèque, l'étrange bibliothèque de Murakami, qui est aussi une petite nouvelle. Et donc du coup, je m'étais dit, bon bah voilà, t'as du mal avec cet auteur, mais voilà, donne-lui une seconde chance. Et pour pas me relancer directement dans un roman vraiment avec beaucoup de pages, j'aime prendre à ce moment-là des nouvelles pour découvrir la plume d'un auteur ou en tout cas me réadapter à la plume d'un auteur. Par exemple, Émile Zola, j'ai énormément de mal avec cet auteur. Traumatisme de l'école secondaire, hein, je pense que je ne suis pas la seule. Et donc du coup, j'aimerais quand même en fait découvrir les livres de Zola et voilà ce qu'il a écrit. Et donc du coup, pour pouvoir, entre guillemets, casser ce blocage, voilà, passer en tout cas au-dessus, je lis très souvent des nouvelles. Pareil, par exemple, Kafka, c'est un auteur qui m'impressionne énormément, je n'ai jamais rien lu de lui, et donc du coup, pour un petit peu pouvoir lire les livres que j'aimerais lire de cet auteur, plutôt que directement me plonger dans un pavé, je vais lire une nouvelle, et donc du coup, pour découvrir la plume de Kafka, j'avais lu, je ne sais plus quel livre, j'avais lu aussi une nouvelle. Voilà, et pareil pour H.P. Lovecraft, enfin bref. C'est souvent une petite méthode que j'utilise quand un auteur voilà, me fait peur ou quand j'ai envie de me réadapter ou en tout cas découvrir un peu plus un auteur. Voilà, je lis des nouvelles. Et donc du coup ici, c'est ma deuxième nouvelle de Murakami. Et je me dis que maintenant que j'en ai lu deux nouvelles qui m'ont bien plu, que j'apprécie sa plume, que voilà, que j'aime vraiment ce qu'il propose, pourquoi pas, la prochaine fois, tenter Kafka sur le rivage. C'est un livre que beaucoup de personnes m'ont conseillé. Enfin, voilà, j'aime bien la littérature japonaise et très souvent on me dit « Est-ce que tu as lu Kafka sur le rivage? Est-ce que tu as lu Kafka sur le rivage ?» Et à chaque fois je réponds « non ». Voilà. Donc du coup... Voilà, belle lecture. Je vais arriver à trouver... J'ai pas encore mangé, j'ai très faim et j'attends d'aller manger. Donc c'est pour ça que je bafouille un petit peu. Mais voilà, donc belle découverte, redécouverte de Murakami. J'ai vraiment bien aimé cette nouvelle. Je l'ai commencée dans le bus et je viens de la terminer à l'instant. Donc voilà. Je pense que j'ai assez dit donc voilà. Donc du coup, je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que je vais lire après. J'ai aucune idée. J'ai envie de lire un Agatha Raisin, j'ai envie de lire un thriller bien prenant, donc je sais pas trop. Je pense que je vais bouger le fauteuil parce que ma palle est cachée. Je cache la misère parce que ma palle est quand même énorme. Et pour pas la voir et pour pas... Voilà, pour essayer d'être un petit peu dans le déni et de pouvoir continuer à acheter des livres la conscience tranquille, je cache ma palle. Mais bon, du coup là, comme je vais devoir choisir une nouvelle lecture, il va falloir que je bouge tout mon setup. Et que je plonge mon nez là-dedans pour voir quel sera l'élu. Voilà, donc du coup, je vais vous... Du coup, encore une fois, peut-être un tic de langage qu'il faudrait que j'arrête. Je vais vous laisser. Je ne prendrai pas la caméra demain. Peut-être un petit plan en ville ou quoi, je sais pas, je vais voir. Mais en fait, le mercredi, j'ai cours d'allemand jusqu'à 21h. Et donc du coup, comme je vais directement après mon travail au cours d'allemand et que je reviens à la maison vers 21h20, 21h30, je pense pas que j'aurai le courage de prendre la caméra et de commencer à filmer. Mais je vous reprendrai peut-être
jeudi ou vendredi, plutôt vendredi, il y a un peu plus de chance. Et donc du coup, à ce moment-là, je vous montrerai le livre que j'ai choisi. À plus tard! Je vous retrouve plus tard, on est samedi aujourd'hui et donc je vais enfin vous dévoiler l'identité du livre que j'ai choisi pour poursuivre la semaine avec moi. Mais avant, mardi, après vous avoir quitté, je suis allée prendre un petit bain et j'ai décidé d'accompagner cette baignade par une lecture et j'ai décidé de lire une petite BD et du coup j'ai pris la BD qui traînait ici sur ma bibliothèque. Donc j'ai lu le premier tome de Mortelle Adèle, donc un livre qui m'avait été offert par mes copines du book club. Voilà, comme c'est une BD pour enfants, c'est assez court, je me suis dit bon voilà, je vais pouvoir la lire facilement en faisant mon bain, en prenant mon bain plutôt. Donc c'est une BD pour enfants où on suit les aventures donc de la jeune Adèle qui, comme elle dit, elle aime personne et elle déteste tout le reste. C'est assez drôle. Vraiment c'est une BD pour enfants mais qui peut vraiment être lue par les adultes parce qu'il y a vraiment une bonne dose d'humour noir. J'aime énormément Adèle, elle est horrible, elle est vraiment insupportable, elle a un caractère un petit peu de cochon et j'aime énormément ça. Ce qui est hyper drôle aussi, c'est qu'elle a une imagination très débordante. Adèle, elle a un ami imaginaire et elle a un petit chat comme animal de compagnie et en fait elle pense que c'est un bébé lion et elle apprend dans ce premier tome que ce bébé lion en fait n'est pas un bébé lion mais un bébé chat et donc du coup elle n'a qu'une envie, c'est de s'en débarrasser et donc le pauvre petit chat, voilà, comme on peut voir sur la couverture, il vit des mésaventures incroyables mais voilà, c'est vraiment très drôle, vraiment j'ai vraiment passé un super bon moment, j'ai ricané de nombreuses fois dans mon bain, mon mari était en train de regarder la télé et puis à chaque fois il était mais qu'est-ce qui se passe, mais qu'est-ce qui se passe, et j'étais là non mais c'est ma BD, c'est drôle, c'est vraiment marrant et voilà, donc du coup j'ai passé un bon moment en lecture. Je pense que je vais me prendre les prochains tomes de Mortelle Adèle. Voilà, comme je l'ai dit, bien que ce soit un livre destiné aux enfants, j'ai bien rigolé, j'ai passé un excellent moment. Je pense vraiment que la dose d'humour noir et le caractère assez spécial d'Adèle peut également plaire aux adultes. En tout cas, moi, ça m'a plu. Donc voilà, donc j'ai lu ça donc mardi soir. Et puis après, j'hésitais entre un thriller ou un cozy mystery, donc un Agatha Raisin, je bug trop. Donc j'hésitais entre un thriller bien sanglant, bien prenant ou quelque chose d'un peu plus léger, style cozy mystery, Agatha Raisin. Donc du coup, je viens de remarquer que je venais de dire encore donc du coup, faut vraiment que je fasse un effort pour les prochaines vidéos. De ce fait, je vais essayer de trouver un synonyme. J'ai demandé à mon mari de choisir ma lecture. À chaque fois que j'hésite entre deux livres ou plusieurs livres, je demande toujours à mon mari de trancher. Et il a tranché mardi soir et il m'a choisi du coup, un Agatha Raisin. Donc là, je lis le tome 6 qui est Bon baiser de Chypre. Alors, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu seulement les 2 premiers chapitres. Je suis à la page 67.
Je dois dire que je suis, alors pas déçue, mais je me suis un peu ennuyée en ce début de roman. Donc on suit les aventures, enfin la suite des aventures d'Agatha Raisin. Et alors bon, je sais pas si c'est vous spoiler de dire ça, mais donc James Lacey, qui est le monsieur sur qui Agatha a un petit crush, s'est enfui à Chypre. Et Agatha va à Chypre pour le retrouver, essayer de le séduire, le conquérir, enfin voilà. Euh, et donc du coup, encore, décidément, voilà, donc Agatha part à Chypre pour essayer de retrouver James et le séduire. Et j'avoue que ce côté de Agatha un petit peu médinette qui essaye de tout faire pour conquérir James, voilà, Agatha elle a un caractère de cochon. Elle est vraiment désagréable. C'est une femme avec un caractère fort, qui sait ce qu'elle veut, qui ne se laisse pas marcher sur les pieds, qui est vraiment parfois désagréable avec les gens. Et là, en fait, dès qu'il y a James dans les parages, elle devient mais molle, elle devient... enfin voilà, la demoiselle en pamoison devant ce bel homme qu'elle veut absolument conquérir. Et je trouve que c'est vraiment dommage de lui enlever ce caractère mordant pour un homme, et un homme qui est mais totalement imbuvable, il n'en a rien à foutre d'elle, il est insupportable. Et en plus, c'est vraiment un personnage que je n'arrive pas à cerner. Par exemple, ici, dans ce livre, donc James a loué une maison, et il propose, donc Agatha est à l'hôtel, et il propose à Agatha de la rejoindre dans cette maison. Mais en même temps, il est très très froid avec elle, il est assez distant, et je sais pas vraiment à quoi il joue en fait. J'espère que ce sera expliqué plus tard dans le roman, mais vraiment il est... Ouais, il est bizarre avec Agatha, tu sais pas trop ce qu'il veut, et Agatha elle est là en pamoison, genre « Ah, je vais dormir avec lui dans la même maison, blablabla », enfin, c'est vraiment insupportable. Là, à la fin du deuxième chapitre, le meurtre est enfin survenu. C'est un petit peu voilà, délicat de dire ça, mais il y a enfin quelqu'un qui est mort. Et donc, du coup, j'espère que l'enquête va prendre un petit peu plus d'ampleur et que ça va devenir un petit peu plus intéressant. Parce que vraiment, là, ouais, je me suis un peu ennuyée dans les 2 premiers chapitres. Bon, voilà, c'est que le début, hein, il reste ça pour se rattraper, et j'espère vraiment que Agatha va reprendre un petit peu, voilà, du poil de la bête, va redevenir la Agatha Raisin totalement désagréable qu'on apprécie, et qu'il va avoir un petit peu plus d'action plutôt que de, voilà, courir après James pour le conquérir. Donc, voilà où j'en suis. Alors je ne pense pas beaucoup lire ce week-end parce que j'ai une amie qui va venir me rendre visite, je vais aller la chercher dans une demi-heure à la gare, et donc voilà, ça va être un week-end papote, ça va être un week-end visite en librairie, donc du coup voilà, ce sera quand même un week-end avec une thématique littéraire, mais plutôt que de vider ma palle en lisant mes livres, je vais sans doute la faire grossir, parce que quand je vais avec Sophie en librairie, déjà on y passe énormément de temps, on fait une librairie, je pense qu'on y reste 3 heures, et très souvent, je ne ressors pas les mains vides et je ressors avec beaucoup plus de livres que prévu. Tiens, d'ailleurs, en parlant de craquage livresque, jeudi, je vous ai fait quelques petits plans que je vais insérer donc juste avant cette vidéo, donc vous avez sans doute vu ça. Je suis passée dans une pseudo-librairie. En fait, j'étais en formation dans le quartier du Kirchberg à Luxembourgville, et ils ont là un centre commercial avec un grand Auchan, et j'aime de temps en temps aller là-bas pour voir les livres qu'ils proposent, parce que je trouve qu'ils ont vraiment une très très belle sélection de livres français, allemands, anglais. Bon, bien évidemment, on reste au Luxembourg, mais la sélection des livres de poche et grand format français est vraiment bien fournie. C'était encore une belle surprise. C'est vrai, à chaque fois que je vais là, je me fais « Ah ouais, c'est vrai que voilà, Auchan a vraiment pas mal de livres ». D'ailleurs, il y avait le dernier roman d'Alex Vilapsker, donc Entre les morts, enfin je sais pas, la dernière sortie en grand format et la dernière sortie poche qui était là. Jeudi, c'était le jour de sortie, et ils étaient au Auchan. Certaines librairies de Luxembourg devraient peut-être prendre un petit peu d'exemple sur le Auchan, parce que je suis passée après en librairie pour voir s'ils avaient le dernier Alexis Lapsker, et bien évidemment ils ne l'avaient pas, parce que c'est très compliqué ici d'avoir au Luxembourg un livre le jour de sa sortie, sauf quand on s'appelle Amélie Nothomb ou Le Prince Harry. Là, bien évidemment, les livres y sont. Mais par contre, les autres, coachy, tu dois attendre 2 jours. Sauf qu'ils comprennent pas que on a déjà attendu 1 an pour ce livre-là. 1 an. Est-ce que
Vraiment, sincèrement, ils pensent qu'on a le temps ou l'envie ou de la patience d'attendre un jour, voire deux de plus, qu'ils fassent le transfert de leur entrepôt à la librairie principale. Non! Nous sommes des lectrices, nous sommes des lecteurs, nous sommes impatients. Quand un livre sort, on le veut tout de suite, même si c'est pour pas le lire directement, hein, mais on le veut. Bref, les librairies, on va dire indépendantes, ou en tout cas les librairies de particuliers ne comprennent pas cela. Et enfin bref, je digresse, mais pour dire que le Auchan Kirchberg avait les livres le jour de leur sortie, et ça m'a fait énormément plaisir de voir ça. Alors bien évidemment, j'ai pas acheté le Alexis Lapsker parce que je préfère quand même donner mon argent à des librairies tenues par des particuliers. Mais en revanche, j'ai quand même acheté 2 livres parce que j'étais étonnée de voir qu'ils avaient un énorme stand de manga. Et depuis le mois d'octobre, je recherche un manga en particulier et je ne l'avais trouvé nulle part. J'avais fait des librairies à Bruxelles, à Strasbourg, un peu partout en Belgique et j'avais jamais trouvé ce manga-là. Et là, j'ai vu qu'ils l'avaient au Auchan et je me suis dit, bon, ok, c'est Auchan, ok, c'est mieux de l'acheter dans une librairie particulière, enfin, en tout cas, une librairie pas tenue par une grande firme, quoi. Mais voilà, quand même, il y est, je peux pas partir sans. Et donc, j'ai acheté le 2e tome de Full Metal Alchemist. Et dans la foulée, il se pourrait que j'ai acheté le 3e également. En fait, je me suis dit, voilà, j'ai tellement galéré à trouver le 2e tome que je ne vais plus jouer à ce jeu-là et je vais directement me prendre un tome d'avance avant de trouver le tome 4. Au moins la prochaine fois, si je vais en librairie et que je ne trouve pas le tome 4, bah c'est pas trop grave parce que j'aurai toujours le tome 3 dans ma palle. Donc Full Metal Alchemist, c'est une série et donc un manga japonais qui, donc on suit 2 frères, on suit Alphonse et Édouard Elric, qui sont des alchimistes, et en fait leur mère décède, et ils veulent la faire revenir à la vie, sauf que c'est brisé, enfin c'est pas accepté en fait dans le monde de l'alchimie que de faire revenir quelqu'un à la vie, et donc du coup leur expérience se passe mal, et Édouard perd une jambe, et son frère Alphonse perd carrément tout son corps. Il lui reste plus que son âme, ou je ne sais plus exactement ce qui reste, mais bon, sa personnalité, son âme, etc. Et Édouard va sacrifier l'un de ses bras pour incarner l'âme de son frère dans une armure métallique. Et ensuite, alors je ne sais plus exactement comment ça se passe, mais il me semble que Édouard fait partie de l'armée. Il fait des études, il devient alchimiste diplômé, on va dire ça comme ça, et donc il reçoit son surnom d'alchimiste qui est du coup le Full Metal Alchemist. Voilà. Et donc au fil des tomes, on va suivre leur aventure parce qu'ils sont à la recherche de la pierre philosophale qui pourrait leur permettre de retrouver leur état physique d'origine. Voilà. C'est une série que j'avais découverte quand j'avais 15 ans. Et est-ce que j'ai le tome... Ouais, j'ai le tome 1 là. En fait, c'était une de mes amies qui lisait ces mangas-là et elle me les prêtait de temps en temps pour que je puisse les lire. Et donc déjà, j'avais adoré l'histoire. Je trouvais que ça changeait des autres mangas. Et puis aussi, je l'avoue, j'avais eu un petit crush sur Édouard. Voilà, regardez-moi cette beauté. Ah j'avais un petit crush sur lui et donc du coup, j'avoue, c'est pour ça que j'avais bien accroché également à cette série. Et j'avais lu, je pense, les 6 premiers tomes, quelque chose comme ça, de mon amie. Après, elle a plus voulu me les prêter, donc voilà, ça s'était arrêté là. Et depuis un certain temps, j'avais envie de renouer avec les mangas de mon adolescence. Et un ami m'avait conseillé d'acheter la série Full Metal Alchemist Perfect. Et donc du coup, quand je l'ai vue une fois en magasin, avec Sophie, justement, quand je suis allée lui rendre visite à Liège au mois d'octobre, j'avais vu qu'ils avaient cette série, donc Full Metal Alchemist Perfect, et du coup je l'ai acheté et j'ai décidé de continuer cette petite série, un petit peu la petite Madeleine de Proust de mon adolescence, on va dire ça comme ça. Voilà, donc sur ce, moi je vais aller chercher ma copine à la gare parce que j'ai pas trop envie qu'elle attende, d'autant plus que la météo n'est pas au beau fixe aujourd'hui au Luxembourg. Bon, on va pas se mentir, on n'est pas dans un pays où il fait du super beau temps tout le temps, il pleut quand même assez souvent. Mais là, j'avoue, c'est mi-figue, mi-raisin, on a des périodes d'ensoleillement et des périodes de pluie. Et j'ai pas trop envie qu'elle attende trop longtemps à la gare, donc du coup, je vais la chercher. Et je vous retrouverai sans doute dimanche soir pour vous faire un petit book haul et pour clôturer cette première semaine de vlog.
on est dimanche soir. Comme je vous l'avais annoncé, j'ai une amie qui est venue passer le week-end à la maison et je n'ai du coup pas lu ce week-end, donc je n'ai pas d'update lecture à vous faire, mais en revanche, j'ai quelques petites choses à vous présenter parce que bien évidemment avec mon amie, nous sommes passés en librairie et j'ai fait quelques petits achats. Alors je suis contente, je n'ai pas craqué mon slip, j'ai été assez raisonnable et je n'ai acheté que des livres qui étaient sur ma wishlist et des livres que je voulais absolument acheter en ce moment. Alors, le premier livre que je me suis offert, vous n'allez pas... voilà, cela va pas vous étonner. J'ai pris Hurlement de Alexis Lapsker. Il s'agit du dernier livre de l'auteur sorti au format poche. Et je l'attendais bien évidemment depuis 1 an. Il s'agit de la suite du roman Les Poupées. Donc, on retrouve Mentalo et le cow-boy, voilà, qui sont un duo d'enquêteurs qui donc avaient déjà collaboré ensemble dans Les Poupées et on les retrouve ici dans Hurlement. Et c'est un roman dont j'attendais la sortie avec grande impatience et je suis donc extrêmement heureuse de me l'être procuré. Et mon petit doigt me dit qu'il ne va pas rester très longtemps dans ma palle parce que voilà, Alexis Lapsker, je sais que c'est une valeur sûre. J'ai lu tous ses bouquins jusqu'à présent, sauf bien évidemment le dernier qui est sorti en grand format. Mais c'est un auteur que j'apprécie beaucoup, j'aime énormément ce qu'il nous propose et donc je sais très bien que ce livre est une valeur sûre et j'ai hâte de le lire. Ensuite, le deuxième livre que j'ai acheté est le premier tome d'une saga. Il s'agit de Le Paris des Merveilles de Pierre Pével. C'est une saga que j'ai découverte en BD. Je suis allée en décembre à Bruxelles et j'ai visité le musée de la bande dessinée. Là, il y avait une exposition sur l'art nouveau en BD et donc il présentait voilà, plusieurs bandes dessinées inspirées de l'art nouveau. Et parmi ces BD, il y avait Le Paris des Merveilles et le graphisme avait tout de suite attiré mon œil. J'avais tout de suite été conquise par le graphisme de ces BD. Et donc en allant faire un tour à la librairie, à la boutique qu'il y a au musée, je m'étais acheté les 2 tomes de cette BD. Et en fait, je ne savais pas que ces 2 tomes étaient inspirés d'un roman. Donc Le Paris des Merveilles. Et quand j'ai découvert cela, je me suis dit, ok, il faut absolument que je lise ce roman parce que l'histoire de la bande dessinée m'avait énormément plu. Et donc, voilà, je m'étais dit, si un jour je tombe sur ce roman, je l'achète et je vais le lire. Et il y a quelques semaines, hasard de dingue, j'ai vu que les éditions Brajlon avaient réédité cette saga avec ces magnifiques couvertures qui me font énormément penser à l'art de Moucha. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me fait penser à ça. Et j'étais vraiment conquise par ces magnifiques couvertures et je m'étais dit, bon bah voilà, ça c'est le signe. Si jamais je croise la route de ce livre en librairie, je l'achète directement. Et devinez quoi, j'ai croisé la route de ce livre en librairie et donc du coup je l'ai acheté. Au niveau de l'histoire, c'est vrai que je vous ai pas expliqué Hurlement, ce que ça racontait, mais en fait comme c'est un second tome, bah voilà, je préfère pas vous lire le résumé. Ici le résumé donc nous dit... Paris, début du XXe siècle. Les messieurs ont de fières moustaches, des chapeaux melons. Les dames portent des corsets, des jupons et des bottines à boutons. Déjà de rutilants tacos pétarades parmi les fiacres le long des grands boulevards aux immeubles haussmanniens. Mais ce n'est pas le Paris de la belle époque tel que nous l'entendons. La tour Eiffel est en bois blanc. Les sirènes ont investi la Seine, les farfadets le bois de Vincennes. Des chats ailés discutent philosophie et une ligne de métro permet de rejoindre le pays des fées. Occupé à enquêter sur un trafic d'objets enchantés, Louis Denisard Hippolyte Griffon, quel nom, mage du cercle sciant, se retrouve mêlé à une série de meurtres. Confronté à des gargouilles immortelles et à un puissant sorcier, Griffon n'a d'autre choix que de s'associer à Isabelle de Saint-Gilles, une fée renégate que le mage ne connaît que trop bien. Voilà. Je pense que c'est un très bon résumé. Je vais peut-être vous épargner voilà, mon résumé personnel, mais tout est dit dans cette couverture et ça vous montre un petit peu l'univers, donc voilà, entre magie et enquête. Donc on retrouve encore une fois le côté thriller, le côté polar, le côté suspense que j'apprécie tant. Voilà. Ensuite, troisième livre que j'ai acheté. Alors si vous me suivez sur Instagram, vous savez que je suis une énorme fan de cette série de BD. J'ai les 8 premiers tomes et donc j'ai acheté ce week-end le 9e et il s'agit ni plus ni moins de la 9e BD de la saga de Putain de chat. Voilà, c'est une saga que j'aime énormément, c'est une saga que l'une de mes copines m'avait recommandée une fois lors de la même en fait qui est venue passer le week-end chez moi.
On avait fait une fois un tour en librairie, on avait vu l'intégrale de Putain de chat et elle m'avait dit « Ah, tu connais, j'ai énormément entendu parler de cette BD, c'est vraiment trop bien, c'est hyper drôle. Nous qui avons des chats, voilà, on ne peut que se retrouver dans ces petits sketchs. » Et voilà, c'était rentré dans mon oreille. Comme on dit, la petite expression, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et donc du coup, quand je suis allée au salon Le Livre à Metz l'année passée, il y avait l'auteur qui était présent, donc Lapus était présent au salon, et je lui ai pris donc 2 livres que je fais dédicacer, et c'est ainsi que j'ai commencé la saga Putain de chat, et je suis tout de suite tombée accro. Voilà, c'est une saga qui mêle humour, humour noir, blague un peu burlesque, humour un petit peu parfois beauf, mais voilà, moi c'est le genre d'humour qui marche totalement avec moi. Et la preuve, j'en suis en 9e tome et il m'arrive comme ça de temps en temps d'acheter en fait les tomes un à un. J'en suis au 9e, il y en a 11 ou 12 qui sont sortis. 12 il me semble, mais je ne sais plus exactement. Donc j'arrive peu à peu au bout de la série, mais j'aime toujours autant l'humour. Bien évidemment, rien ne remplace les 3 premiers tomes qui sont juste pépites, énormissimes, excellents, qui font vraiment rire, qui font même monter les larmes aux yeux. C'est impressionnant pour des BD, d'autant plus que le graphisme est assez simple. Oh, un petit truc. Voilà. Le graphisme, voilà, c'est juste en ligne claire, quoi, en noir et blanc, tout simple. Oui, je ramasserai après. Voilà, c'est assez simple, c'est des traits de crayon, voilà, il n'y a pas de remplissage, il n'y a pas de couleur, il n'y a rien, mais c'est voilà, juste des traits comme ça, avec des petits dialogues. Voilà, c'est pas une BD, comment dire, qui commence là et qui finit là, c'est à chaque fois, chaque page a son petit sketch, divisé souvent en 4, voilà, en 4 cases. Bon, il n'y a pas de cases, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et je suis... voilà, j'aime énormément, quoi. J'ai un petit chat, vous le savez, mon petit Yumi adoré. Et honnêtement, bah voilà, quand on est propriétaire de chat, comme on aime quand on aime les animaux, on ne peut que se retrouver dans ces petits sketchs. C'est vraiment tout mignon, tout doux, j'adore. Et donc, un de plus pour ma collection. Voilà, c'est déjà tout pour ce petit book haul. Comme vous l'avez vu, j'ai été assez raisonnable. 3 livres ont rejoint ma palle. Et je sais très bien que... au moins 2 d'entre eux ne vont pas beaucoup s'éterniser dans ma palle. Je vais très très vite les sortir. Donc voilà. Écoutez, j'en ai terminé voilà, pour ce tout premier vlog. C'est fait, j'arrive pas à croire que je suis arrivée au bout. C'était un exercice assez sympathique à faire. C'était vraiment... je vais pas dire bizarre parce que c'était pas bizarre, mais voilà, il fallait que je pense en me disant ah bah tiens, là il y a un truc un peu sympa, vas-y je vais filmer pour faire une petite transition entre mes longues séances blabla. Ah bah tiens, là je vais en librairie, vas-y je vais filmer. Par exemple hier en librairie avec ma pote, à un moment je m'étais dit oh merde, j'ai complètement oublié de filmer, vas-y va regarder de ton côté, moi je fais mes petits plans pour mes vidéos YouTube parce que je suis devenue youtubeuse, you know. Voilà, donc voilà, il faut que je contente mon public. Non mais honnêtement c'était vraiment un chouette exercice, ça change. Le fait de parler aussi comme ça devant la caméra, c'est un très bon exercice, non seulement pour ma diction mais également pour les choses que j'ai envie de dire. Voilà, il faut que ce soit français, il faut que ce soit clair, il faut que ce soit précis. C'est pas évident, hein, vraiment c'est pas un exercice évident à faire, mais en tout cas je suis ravie d'être arrivée au bout de ce premier vlog et demain on démarre le second. Voilà. Alors moi je vais vous laisser, là je vais aller me faire couler un petit bain bien chaud, on est dimanche soir, c'est journée skincare, donc du coup petit bain, petit masque et bien évidemment petite lecture et je vais enfin continuer mon Agatha Raisin, pardon. J'espère bien avancer ce soir parce que voilà, comme je l'ai dit, le début de l'histoire ne m'avait pas trop emballée, donc j'espère que la suite va être un peu mieux. Et voilà, et j'espère surtout arriver bien vite au bout parce que je sais qu'il y a quelques livres qui m'attendent dans ma palle qui me font énormément envie. Et donc du coup, au plus vite je termine ce livre-là, au plus vite je peux commencer un autre livre et au plus vite je peux vous faire des updates lecture. Voilà, je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu pour me soutenir et à vous abonner pour également me soutenir. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et bonne soirée, bonne journée, bonne nuit, peu importe. À la prochaine. Ciao!